Alors, le fait de construire une identité, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, en fait c'était un peu, tout vient un peu naturellement. J'ai commencé à créer les vidéos par pure passion, juste par engouement autour des nouveaux produits high-tech. Et au fur et à mesure, j'ai eu la chance que d'autres passionnés rejoignent par rapport aux réseaux sociaux, à la chaîne YouTube et viennent eux aussi commenter et découvrir avec moi les produits. Donc ça s'est vraiment créé au fur et à mesure et aujourd'hui, je pense que je suis vraiment dans un univers de partage sur la nouvelle technologie, les produits high-tech, moins dans une sorte de télé-réalité, tu vois, comme peuvent être autres facteurs sur YouTube. Il y en a qui peuvent partager plus leur contenu privé. Je suis plus dans le fait de réussir à garder une interaction avec mes abonnés par rapport à un même sujet qui nous intéresse. Alors aujourd'hui, du coup, la chaîne Tech News et Test, c'est 400 000 abonnés. On les a passés il n'y a pas si longtemps que ça. C'est assez dingue. Il y a plus de 30 ou 40 millions de vues au total cumulées sur la chaîne. Donc ça fait beaucoup. Et après, au fur et à mesure, quand je peux sortir une vidéo, je peux toucher 60, 80, 100 000 personnes en 24 heures, suivant le sujet et suivant aussi la sortie du produit, s'il est très récent, s'il intrigue beaucoup ou pas. Mais le fait est que je partage avant tout quelque chose qui m'intéresse, même si c'est 3 mois après la sortie. Du moment où je peux en parler à ma communauté, c'est aussi ça le point fort d'Internet, c'est de faire ce qu'on veut quand on veut. Le fait de se professionnaliser sur YouTube, je pense que déjà le fait de kiffer la high-tech, ça m'a aidé parce que forcément je testais les derniers appareils photo, les dernières caméras, donc j'ai pu vite découvrir les nouvelles qualités à adopter, la façon de travail, l'éclairage, la prise de son. Après pour les autres, c'est vrai que je parlais dans certains mini-séminaires ou autres avec d'autres youtubeuses ou des autres youtubeurs mais qui sont dans un tout autre sujet et ils connaissent beaucoup moins de choses pour créer professionnellement leurs vidéos. Donc ça aussi, c'est le partage et le fait de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs. Une youtubeuse beauté peut m'apprendre à mieux m'épiler les sourcils, tu vois, et moi je peux lui apprendre à mieux filmer. Donc c'est aussi ça qui est cool, c'est de ne pas avoir tous le même niveau suivant les thèmes et de toujours avoir à apprendre quelque chose. Aujourd'hui, je peux vraiment vivre de YouTube, on peut le dire, et j'aime bien dire aussi d'Internet en général, parce que le fait est que même si je fais des collaborations avec certaines marques ou autres, tout ne se passe pas uniquement sur YouTube. Des marques aiment bien être mises en avant sur Instagram, sur Twitter, ou créer un événement en live, ou que je puisse moi-même snapchatter en live avec un événement. Et le fait est que ça m'a permis, il y a quelques mois de ça, de pouvoir recruter un pote qui était avant d'être mon collaborateur maintenant, qui peut m'aider à créer voilà, de la vidéo, être derrière la caméra, à me dire non, t'es une merde, vas-y, refais ça, non, reprends la prise micro, viens, on fait ce plan-là. Donc c'est assez dingue ouais, de pouvoir avoir en 3-4 ans, comme une réelle entreprise, s'être un peu stabilisé et ce qui m'a permis de pouvoir prendre quelqu'un à mes côtés de temps en temps.